Est-ce que vous vous souvenez quelle verset on a vu la dernière fois, de quoi ça parlait? On parle de quoi? Le troisième chapitre de la Bhagavad Gita, la question c'est... On a parlé du sacrifice. Du sacrifice, oui. Aussi de la gratitude aussi, par rapport aux êtres vivants, par rapport aux sages. Il y avait 4 les Panchamaya. Pancharamaya Yajna. Yajna. Très bien. Il y a un travail énorme pour se rappeler de tout ça. Non, je l'ai lu. Et quand on a quelques petites connaissances au niveau du sanskrit, c'est plus facile pour se rappeler des noms, etc., du vocabulaire. Et puis on l'a vu 2 fois en cours, et puis je l'ai oui, mentionné dans la newsletter. On a beaucoup parlé. Oui, et donc je crois que c'était dans le dernier verset, on disait que si on n'était pas, dans la gratitude, on était des voleurs. C'est ça. Donc c'est aussi combattre l'égoïsme, aller vers la générosité par rapport aux êtres vivants, par rapport aux êtres humains.
les sages, les ancêtres, enfin, ils étaient tous. Quoi. Et c'était un verset un peu paradoxal, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez littéralement ce que disait le verset, mais c'était littéralement, hein, si la personne qui consomme ce qui est donné par les dieux sans l'offrir aux dieux, cette personne est en voleur. Donc c'était vraiment demander un peu une explication. Oui. Mais c'était vraiment un sentiment de gratitude par rapport à ce qui nous est donné. Et donc se rappeler que, effectivement, tout ce qui nous est donné est un don de Dieu, presque, si on invoque les divinités, et que ça mérite de la reconnaissance. Je peux rajouter quelque chose, et je pense que ça va même au-delà de ça, puisqu'en fait, on s'identifie, enfin l'ego s'identifie au monde que nous percevons, et je sais pas, hein, c'est comme ça que je le comprends, et en fait, ce que nous dit la Bhagavad Gita, en tout cas en filigrane, c'est que même ce qu'on perçoit, c'est toute la théorie des sens qui sont régis par des divinités, c'est que même tout ce qui fait de nous ce qu'on croit être, finalement, ça nous est donné aussi, en fait. C'est-à-dire que comme ce sont des divinités qui président au sens qui nous font percevoir le monde, et ben en fait, on est même redevable de l'illusion d'être quelqu'un, en fait. Enfin, je ne sais pas comment poser, c'est assez fort, quoi. Donc on l'a vu dans Tadvaboda, et certains d'entre nous, on le reverra demain. Les organes de perception que sont les sens, ainsi que les composants de l'appareil intérieur, donc le mental, l'intellect, la mémoire, et même l'ego, même la fonction ahankara, même la fonction qui dit je, eh bien, ce sont des divinités qui y président. Ce sont des facultés qui sont animées par des divinités. Alors attends, ça vient d'où, ça? De Tadvaboda, on va le voir demain. Ah d'accord. Et donc, effectivement, quand on parle du sacrifice, c'est non seulement reconnaître l'état de fait que tout nous est donné, hein. Par exemple la nourriture que je mange, même si c'est moi qui l'ai cultivée, c'est quand même grâce à la terre, au soleil, à l'eau, etc. qu'elle a poussé. C'est pas vraiment moi qui l'ai fait pousser, même si on dit ah t'as vu ce que j'ai fait pousser, en fait non. Hein, donc ça vraiment très concrètement. Ensuite, au niveau intellectuel, pourquoi est-ce qu'on arrive à réfléchir? Parce qu'on nous a donné ces concepts, hein. Un être humain abandonné, laissé à lui-même, il ne va pas réinventer les mathématiques, hein. En tout cas pas tout seul et pas en une vie en tout cas. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin des cours, normalement avant de réciter les Védas, on récite Om Shri Guru Pyo Namaha, hein, nos salutations au Guru, parce que sans les maîtres spirituels, mais aussi toutes les personnes qui nous transmettent leur savoir, on ne serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas en mesure d'étudier ce texte. Si on n'avait pas appris à lire, si je n'avais pas eu des super profs d'anglais, je ne serais peut-être pas allée étudier en Inde, etc. Ils sont tout, même intellectuellement, tout nous est donné. Et puis à un niveau encore plus subtil, ce que nous disait Anaïs, ma perception du monde, et ma entre guillemets perception du monde, mes pensées, même la notion de je suis, j'existe, mes pensées, c'est mon corps, toute la notion de je, même ça ne nous appartient quelque part pas. Ce sont des fonctions qui nous dépassent. Ça permet vraiment de nous replacer dans le monde, en fait. On n'est pas... Alors, tu veux dire de faire le lien entre l'individu et le total? Tout à fait, voilà. Alors oui, je suis d'accord. Revoir notre place dans le monde, parce que bien souvent, on se croit supérieur à tout le reste. On est l'aboutissement de l'évolution. Voilà. Et le fait effectivement de se référer aux divinités, etc., nous permet d'avoir un peu plus d'humilité, me semble-t-il. Voilà. Mais surtout, ça pose la question. Ça pose la question, mais alors si je ne suis même pas mon ego, qui suis-je? Ah, ça c'est important, ça nous permet de nous replacer par rapport au monde, mais ça nous dépossède de tout ce qu'on pense être. Hein, donc, c'est un peu étourdissant, effectivement. Dans le moment, surtout on le voit dans le Tadvaboda, oui. Ça bouge. Les feuillages, c'est vrai, ça fait bouger. Oui, c'est ça, tout à fait. Les feuillages n'est pas de tout repos.
J'aime beaucoup ça. Les gens Le feuillage. comme un oignon, moi je dirais plutôt petit chaud. Exactement, voilà. Et après, qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qui reste? C'est comestible, ce qui reste. Le meilleur. Mais donc, effectivement, et donc pour pouvoir venir, pour commencer à avoir ce genre de pensée, on a besoin de faire du karma yoga. On a besoin de vérifier par nous-mêmes, d'en faire l'expérience dans notre chair, du fait que les choses ne viennent pas de nous, viennent vraiment ça nous est vraiment donné. L'arrogance de la jeunesse, c'est se dire tous les gens autour de moi, c'est des nuls, moi je vais y arriver, je comprends pas qu'eux ils n'y arrivent pas, les gens manquent d'ambition, etc. Puis la même personne, 10 ans plus tard, on verrait beaucoup plus humble. L'expérience du monde nous force à reconnaître le fait que notre place personnelle est beaucoup moins importante que ce qu'on pensait, et notre pouvoir personnel, ça ne dépend pas juste de notre motivation. Notre capacité à changer le monde ne dépend pas que de notre motivation. Oui, c'est vrai qu'on comprend beaucoup plus facilement les difficultés des autres, quoi, parce que... Quand des modules de Vedanta pour les hommes politiques Eh bien, en fait, Swami Chinmayananda, c'était un freedom fighter, c'est quelqu'un qui a lutté pour la libération de l'Inde. Donc, il était engagé dans les forces de libération. Il faisait des actions contre les Anglais. C'est pas vraiment un terroriste, mais c'était un espion. C'est de l'espionnage. Où il se mettait il travaillait pour les Anglais et en fait il transmettait les documents aux Indiens et il a failli être tué parce qu'il a fini par se faire choper. Un agent double. On peut dire ça comme ça. Et c'est une taupe, peut-être. Donc il a été laissé pour mort, il a été emprisonné par les Anglais qui après l'ont abandonné en Cachemire de nuit, très malade, il avait chopé le typhus, il a vraiment failli mourir. Donc ça c'est Swami Chinmayananda, et donc il a joué un rôle après politique très important. Pour lui, le Vedanta c'était aussi la diffusion du Vedanta, c'était aussi une façon pour lui d'insuffler la fierté nationale dans les Indiens qui avaient suivi plusieurs siècles, parce qu'il n'y avait pas que les Anglais, avant il y avait eu les Moghols. Donc plusieurs siècles de domination, de pouvoir et de culture qui étaient très étrangères et qui n'avaient aucun respect pour la civilisation indienne. Vraiment, ils avaient été complètement humiliés depuis un demi-millénaire. Et donc pour lui, le Vedanta, c'était une façon aussi pour diffuser le Vedanta, il y avait aussi une idée politique de faire redécouvrir leur grandeur aux Indiens. Donc c'est vraiment très, très politique. Et Swami Dayananda, qui était d'abord son disciple et qui ensuite son élève, puis après ils travaillaient ensemble, et puis après Swami Dayananda est parti, a créé sa propre organisation, mais j'utilise aussi beaucoup ce qu'il fait. Swami Dayananda était le conseiller de Modi jusqu'à sa mort en 2016, donc c'est assez récent. On voit ce que ça donne avec Modi. Je ne sais pas si les conclusions, les conséquences sont vraiment très concluantes, mais en tout cas, effectivement, en Inde, le pouvoir prend le conseil et entretient des liens étroits avec les chefs spirituels. Et puis, j'utilise aussi des ressources de Ramakrishna Mission. Et Ramakrishna Mission, donc eux, ils ont une antenne à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Gretz, près de Gretz, c'est un ashram. Chez Ramakrishna, ils enseignent le Vedanta, le sanskrit, le yoga. Et Swami Vivekananda, donc, qui était il y avait Sri Ramakrishna, et autour de Sri Ramakrishna, il y avait plusieurs disciples qui ont créé l'énorme organisation internationale qui est aujourd'hui Ramakrishna Mission. Et Swami Vivekananda a joué un rôle énorme aussi politiquement, mais surtout culturellement, pour la diffusion du Vedanta. Et le dialogue entre les Occidentaux et les Indiens sur des sujets spirituels. Donc, oui, il y a beaucoup de liens avec la politique vraie, mais qui ne bougent pas toujours sur ce qu'on aurait pu imaginer. Il faut dire aussi qu'il y a différentes façons d'interpréter les messages qu'on lit, dans la Bhagavad Gita par exemple. Donc il faut se garder de transposer les enseignements dans la vie économique et politique en fait, parce que c'est un enseignement spirituel qui a vocation à rester spirituel et à nous aider à nous, notre niveau personnel, mais pas à devenir forcément un système, surtout pas à l'époque que nous vivons. Ce n'est plus une action désintéressée. C'est comme l'interprétation de tous les textes, le Coran, etc. C'est ça. Les dérives sont toujours à l'avantage
de celui qui a le pouvoir. Instrumentalisé quand même. Ouais. Et à ce sujet, j'entendais un swami de Ramakrishna Mission qui disait pourquoi est-ce que les autorités religieuses elles sont toujours du côté du pouvoir. Nous, l'exemple vraiment frappant, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, le pape il n'a pas trop protesté pour ce qui arrivait juste. Et en fait, c'est vrai que le rôle d'une institution religieuse et spirituelle, c'est d'assurer sa propre survie, quelles que soient les conditions autour, pour continuer à œuvrer, à être là, pour permettre aux gens qui s'intéressent à la spiritualité de se plonger dans la spiritualité. Et donc, c'est extrêmement difficile à entendre, mais c'est pas forcément... Les personnes peuvent s'engager politiquement, mais l'institution, elle n'est pas là pour faire de la politique, elle est là pour aider les gens sur la voie spirituelle. Après, ils vont un pouvoir comme le Vatican, je ne sais pas quelles sont leurs propres priorités, mais c'est intéressant de garder ça à l'esprit. Pour eux, l'important, c'est quand même la stabilité de la société, quelle qu'elle soit. Pas forcément que la société soit juste. Et ça permet de comprendre pourquoi la société est injuste alors qu'on a des autorités religieuses et spirituelles. Voilà. C'est comme si ça ne se situait pas du tout sur le même plan, en fait. Exactement. Ouais. Ça se situe sur le même plan au niveau individuel, mais au niveau institutionnel, non. Les individus, ils vivent les choses dans leur chair, mais les institutions, elles sont juste là pour faire une structure, en fait. Et c'est parfois dur à comprendre, mais voilà, effectivement. C'est très très difficile à accepter. Oui. Ouais. C'est ok à comprendre, mais difficile à accepter. Ouais. Mais je suis contente qu'on me pose ces questions qui soient importantes aussi. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de ne pas prendre d'engagement, pas trop me prononcer, même si ces dernières semaines on l'a un peu fait, mais pas trop exprimer d'opinion sur la façon dont le monde devrait fonctionner en fait. Pas concrètement, pas en termes de mesures spécifiques. Tu disais que l'expérience amène finalement les gens à être plus humbles et dans cette espèce de pensée peut-être qu'ils ne sont pas les rois du monde. Moi, je pensais... Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Alors je pensais particulièrement, tu sais, il y a un âge, vers la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, où il y a beaucoup de gens qui se croient un peu tout puissants et intouchables. Et c'est le propre de la jeunesse. Voilà, c'est le propre de la jeunesse. Et je pensais à ça. Et ça, c'est dissipé, pas juste parce qu'il y a une maturité hormonale, que c'est un peu l'expérience du monde aussi qui vous découvre. Donc je pensais, c'était un exemple, je pensais spécifiquement à ça. C'est vrai qu'il est tout à fait possible de traverser la vie sans mûrir, surtout si on est déjà dans l'action désintéressée. Oui. Comme tu l'as donné comme un mouvement qui serait finalement constant, mais chez tout le monde. Oui, c'est mal exprimé. Disons qu'avec le temps qui passe, on a quand même plus d'occasions d'avoir des expériences. D'un moment, avec la répétition des expériences, peut-être qu'on en tire des enseignements, mais je Ou pas. C'est ça. Il y a des personnes qui sont en position de pouvoir de façon répétée et qui en tirent les conclusions qu'ils en tirent aussi. Bien sûr. Mais c'est pas la majorité, sinon ce serait plus du pouvoir. Donc, la Bhagavad Gita, qui nous amène donc à explorer des sujets très vastes et très variés. Donc, nous avons vu, pour recontextualiser, Tu avais une question, c'était quelle était la question du chapitre 3, non, c'est pas ça? c'est ça. Comment atteindre la libération? Tout à fait. Je voulais quand même répondre. Qu'est-ce que ça va être la libération pour Arjuna? J'avais deux choix qui se présentaient, le renoncement ou l'action. Tout à fait. Tout ça. Exactement. Et là, Arjuna, pour recontextualiser, Arjuna, il est dans une dynamique où il se dit je vais tout laisser tomber là, en fait. je vais devenir renonçant et obtenir la libération de cette manière-là, parce que si je suis dans cette bataille où il va y avoir des morts, eh bien, je ne vais pas pouvoir atteindre la libération. Parce que cette bataille, c'est forcément un péché, et donc ça va avoir des conséquences négatives sur mon évolution spirituelle.
Il ne dit pas que ça. Mais vous vous souvenez, il dit il n'y a aucun des 4 Purushārtha que je vais pouvoir atteindre avec cette bataille. Ni la sécurité matérielle, ni les plaisirs, ni le fait d'avoir fait ce que je devais faire, hein, le dharma, ni la libération. Ça, c'est le chapitre 1. Aucune raison pour moi de m'engager dans la bataille. Et donc ça nous rappelle les dilemmes qu'on peut rencontrer. Pour donner un exemple, ça peut être le dilemme par rapport à la situation écologique dans laquelle on se trouve. On pourrait être tenté, une personne extrême pourrait être tentée de se dire, eh bien, dans ce cas-là, je ne veux absolument pas consommer, je ne veux pas utiliser d'emballage, je ne veux pas utiliser d'argent à cause du système financier et économique qui pollue la planète, je ne veux pas utiliser de carburant, je veux pas... Mais quelqu'un qui fait ça, son pouvoir d'action sur la société, c'est quelqu'un qui a une conviction très forte, mais son pouvoir d'action sur la société, il va énormément se réduire. C'est pas quelqu'un qui dit je veux faire aucune action qui va être contraire à ce que j'essaie d'atteindre. Hein, Arjuna, ce qu'il veut, c'est le dharma, il veut l'ordre cosmique, il veut qu'il y ait l'ordre qui règne dans son royaume, il veut que les gens soient heureux. Mais évidemment, s'il commence à faire des morts, il va y avoir des personnes malheureuses aussi. Hein, donc, s'il disait, ben non, je vais tuer personne parce que sinon ça va faire de la peine à mes sujets, ça va entraîner des tensions, etc., eh bien, il sera incapable de rétablir l'ordre dans la société, dans son royaume. Pour le dire autrement et de façon très décontractée, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Arjuna, s'il avait décidé de ne pas se battre parce que ça va entraîner des souffrances, alors certes, il n'aura infligé aucune souffrance, mais il n'aura rien fait de bien. Hein, il n'aura rien fait de mal, mais il n'aura surtout rien fait de bien. D'accord ? Et donc, pour reprendre mon exemple d'une situation écologique, quelqu'un qui décide de se retirer complètement de la société, de ne plus utiliser Internet, de ne plus utiliser l'électricité, de ne plus utiliser ceci, cela, c'est quelqu'un dont le pouvoir d'action sur la société, le pouvoir de transformer la société autour de lui-même sera réduit d'autant. Hein. Il ne pourra plus communiquer, il ne pourra plus se déplacer, il ne pourra plus rien faire. Il devra passer la journée à cultiver sa terre s'il a une terre pour se nourrir, etc. Donc ça c'est un exemple, quelqu'un qui est dans une situation extrême, mais ça peut entraîner un énorme soulagement pour nous, de nous dire, ce n'est pas que ce que je fais, ce n'est pas que j'ai une vie qui est contraire à mes opinions et mes convictions, c'est qu'il y a des sacrifices que je dois consentir pour atteindre mon objectif qui est beaucoup plus vaste. Voilà, parce que la fin justifie les moyens. Je ne dirais pas comme ça. J'ai envie d'être d'accord avec toi. C'est un peu provocateur. J'ai envie d'être d'accord avec toi, mais la finalité ici, c'est de faire son dharma. De faire son dharma quoi qu'il en coûte. Voilà. Et si moi, mon dharma, c'est pas d'être agricultrice, eh ben, je dois m'inscrire dans la société pour mener à bien mon projet, même si ça veut dire que du coup, je rentre dans un système qui est néfaste pour l'environnement, pour les gens, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut bien définir le but aussi qu'on se donne. C'est clair. Oui, il faut que notre dharma soit très clair. Oui, Ouais. Voilà, ça va faire une dharma vraiment. Ouais. voilà c'est ça. Mais ça, on en avait déjà Parce parlé. que les moyens peuvent être effectivement, les façons d'y arriver peuvent être un petit peu contraires au but. Oui, dans le cas d'Arjuna. Par exemple. Dans le cas d'Arjuna. Voilà. Ça peut et dans sembler. le cas d'Arjuna, Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut que je dise ici la finalité, c'est faire son dharma. La finalité, c'est pas de rétablir l'ordre dans le royaume. Si Arjuna ça avait été un paysan, ou ça aurait pas été ça. ouais. Tu vois, sa finalité, ça aurait pu être l'ordre dans le royaume, comme pour Arjuna, c'est l'ordre dans le royaume. Mais la vraie finalité, c'est faire son dharma. Et pour Arjuna, son dharma, c'est de rétablir l'ordre dans le royaume. C'est quoi qu'il en coûte du dharma. Quoi qu'il en coûte, quels que soient les moyens. En un sens, c'est vrai que c'est un soulagement. Voilà, on se dit, tant que tu peux rester aligné, bien, et puis après. Mais du coup, en fait, ça entraîne quand même une responsabilisation personnelle. C'est-à-dire, c'est mon rôle, c'est vraiment de trouver ma place et de tout faire pour que ça marche.
Tout en étant dans l'action des intéressés. Oui, puisque l'idée c'est de faire mon dharma. C'est pour ça que la finalité c'est de faire son dharma, c'est pas une finalité ultime. Ouais. C'est pas un but, la finalité. La finalité c'est de faire son dharma. Et comment est-ce qu'on détermine notre dharma? Eh bien, Arjuna, dès l'enfance, il se battait, il tirait à l'arc. C'est quelqu'un qui vise extrêmement bien. Donc c'est un ensemble de compétences personnelles, de dons personnels et de choses qu'on a acquises, de choses qu'on a apprises. Ouais. Notre dharma. Pour quelqu'un qui a des enfants, son dharma, c'est à peu près certainement de s'en occuper. Donc ça ne va pas forcément chercher le midi à 14h notre dharma, et c'est pas quelque chose qui devrait trop étonner les gens autour de nous, je pense. Bon, après, les gens autour de nous, c'est peut-être pas le plus important. La logique. En fait, moi, une chose qui m'a énormément frappée en fréquentant des sages en Inde, enfin les personnes que j'ai rencontrées, dont je me disais, ouais, cette personne est vraiment spirituellement, c'est incroyable, c'était leur bon sens en fait. Leur réponse, c'était toujours le summum du bon sens. Et ça m'a permis de réaliser à quel point on se prend la tête sur des trucs, alors qu'en fait, il suffit de donner la réponse du bon sens. Et c'est étonnamment difficile. Étonnamment difficile. Souvent, c'est ce qu'on a devant les yeux, voilà, qu'on ne voit pas finalement. On peut chercher beaucoup plus loin. Est-ce que je sais la soigne Et donc, qu'est-ce que tu vas chercher si loin alors que tu l'as devant toi? Et notre dharma, c'est ça. Notre dharma, c'est ça. Et notre dharma, c'est aussi sauf cas extrêmement rares, c'est probablement pas de faire quelque chose qui va nous aliéner de la société. Sauf évidemment, dans certains cas, il y a certaines personnes, c'est leur dharma. De toute façon, qu'on soit dans la société ou pas, il y a toujours des frictions. On décide de vivre en marge de la société ou dans la société, on va toujours être en friction avec une partie de la société. S'inscrire dans la société, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, qu'on va cautionner tout ce que fait cette société. Donc voilà, la question du dharma. Question vraiment extrêmement délicate. Donc au verset 13, on avait vu que c'était l'action désintéressée qui entraînait la libération. Elle entraîne la libération parce qu'elle va entraîner l'action désintéressée, va entraîner la pureté du mental, qui va entraîner la libération, qui va nous préparer pour la connaissance. Des connaissances de libération. Et que, inversement, l'action égoïste ne produit que des souffrances. On avait parlé un peu de l'absence d'altruisme, de l'individualisme et du taux de suicide chez les jeunes. Et aussi en France, c'est 30% actuellement de personnes qui sont soit anxieuses, soit dépressives cliniquement, pas juste 30% de la population. Les gens ne vont pas bien. Et oui, il y a quand même un tissu social, voilà, c'est de la politique un peu, mais un tissu social qui quand même se désagrège pas mal. Avec le Covid, les associations, tout ça sont moins fréquentées. Donc on peut imaginer qu'il y a un lien. Et je crois que j'ai mentionné la dernière fois le biais égocentrique. Vous connaissez les biais cognitifs? Les biais cognitifs, ce sont des fonctionnements qu'on a tous et toutes et qui sont inconscients et qui ont une influence sur notre perception du monde et notre comportement. Les biais cognitifs. Les biais cognitifs. Biais, ouais. B-I-A-I-S. Ouais, d'accord. Les biais. Quand on dit que quelqu'un est biaisé. Quand on dit que quelqu'un est biaisé, souvent c'est inconscient. Et donc les biais cognitifs, c'est vraiment un concept en psychologie. C'est un concept scientifique. Et on a un biais qui s'appelle le biais égocentrique. Et les études qui ont porté dessus révèlent que lorsqu'on demande aux gens quelle proportion d'un travail ils ont fait et qu'on ajoute toutes les réponses, on n'atteint pas 100%. On pourrait imaginer qu'on atteint 100%. Par exemple, si vous demandez à 2 personnes qui vivent ensemble ou 5 personnes qui vivent ensemble, imaginons c'est une coloc, on leur demande chacun quel pourcentage du ménage ils font. Il y en a peut-être un qui va dire 5%, quelqu'un qui va dire 45%, un autre 10%, etc. Et quand on ajoute tout ça, on n'obtient pas 100%, on obtient en moyenne 140%.
D'accord ? Ça veut dire que les gens, en moyenne, ils pensent qu'ils font 1 fois et demie le travail qu'ils font vraiment. 1 fois et demie. Donc, ça, et c'est aussi, quand on connaît l'existence de ce biais cognitif, on comprend que voilà, pour être l'action désintéressée, c'est important aussi pour ça, parce que ça permet de combattre ce biais cognitif. Sinon, on s'en rend compte. Si on est là à compter tout ce qu'on fait, en fait, on est un peu trop généreux avec nous-mêmes, et du coup, ça entraîne une tension. Est-ce que ça veut dire que le biais cognitif, le biais égocentrique, il est chez toute personne? Ça varie selon les gens. Parce que quand tu dis qu'on arrive à 140, oui, ça varie selon les gens. Oui. Ok, la question C'est moyenne. Mais en moyenne, En règle générale. En moyenne, ouais. On a tous tendance à surévaluer. Oui. Notre part. Et notre part, finalement, alors. Notre part dans le travail. Dans le travail, De façon générale. dans d'autres choses encore. Ah, c'est possible que peut-être en termes de. Ah bah, tu n'arrêtes jamais, c'est possible, hein. Mais là, vraiment, les études, elles portent plus sur le travail. D'accord. Le partage des tâches ménagères, ce genre de choses. C'est quand même un sujet de tension. Enfin, je pense déjà à l'époque où on vivait dans des caves. Peut-être les relations amoureuses aussi, ou voilà, on fait toujours plus que l'autre. Oui, mais on a beaucoup dans le travail quand même. Non, mais si, c'est une forme de travail. C'est pas rémunéré, c'est une forme de travail. Bon, on arrête la politique. Donc nous allons passer, après avoir vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, on a bien exploré ces versets, on va explorer maintenant la place du karma yoga, la place de l'action désintéressée par rapport à l'ordre cosmique. L'être humain, l'action désintéressée de l'être humain a une place spécifique dans le cycle. Le cycle cosmique, le cycle de la vie, tout à fait. Donc je vous propose de réciter le verset 14. Annat bhavanti bhutani. Annat bhavanti bhutani. Parjanyat annasambhavaha. Parjanyat annasambhavaha. Yajñat bhavati parjanyaha. Yajñat bhavati parjanyaha. Yajñah karma samudbhavaha. Yajñah karma samudbhavaha. Ensemble. Annat bhavanti bhutani. Parajanyat annasambhavaha. Yajñat bhavati parjanyaha. Yajñah karma samudbhavaha. Samudbhavaha. Annat bhavanti bhutani. Les êtres viennent ou existent ou naissent. Les êtres naissent de Annat, de la nourriture. Donc on a vu ça avec Tattva-Bodha. Le premier kosha, vous vous souvenez comment il s'appelle en sanskrit? Très bien, Annamaya Kosha. Annat bhavanti bhutani, de la nourriture proviennent les êtres. Parajanyat annasambhavaha, la nourriture provient d'où? Des pluies. Parajanyat. De la pluie provient la nourriture. Bon, jusque-là, c'est scientifique, on est d'accord. Yajñat bhavanti parjanyaha. Et d'où vient la pluie? D'où vient la pluie? C'est quoi le premier mot de cette ligne? Les sacrifices. Les sacrifices. Les pluies viennent des sacrifices. La pluie vient des sacrifices et Yajña karma samudbhavaha. D'où vient le sacrifice? Le sacrifice vient du karma, de l'action. Donc, comment comprendre ce verset? L'action donne le sacrifice. Donc ça, c'est clair. Avant de pouvoir être dans l'action désintéressée, il faut être dans l'action tout court. Pour pouvoir se mettre au service
d'autrui, il faut déjà être dans l'action. Donc, se mettre au service d'autrui ou faire soi-même son propre dharma. On a vu aussi dans un verset antérieur, dans ce chapitre 3, que étant vivant, on ne peut pas rester un seul instant sans agir. Vous vous en souvenez? Donc ici, karma, on peut extrapoler, on peut dire à partir du moment où on est vivant, on est dans l'action. D'accord? À partir du moment où on est vivant, on est dans l'action. Et donc ça c'est un peu le prérequis pour pouvoir être dans le sacrifice. Ça va, être vivant. Pour être dans l'action désintéressée, il faut être obligé d'être dans l'action. Quelqu'un qui n'est pas dans l'action désintéressée, c'est quelqu'un qui s'est retiré, qui n'est pas dans l'action plus courte, c'est quelqu'un qui s'est retiré de ce cycle. De ce cycle. Ce cycle où l'action donne le sacrifice l'épuise la nourriture donne naissance aux êtres. Dans la traduction, Oui. donc le sacrifice naît de l'action, entre parenthèses, de l'acte rituel. Donc c'est peut-être plus ciblé que l'action. On va voir. On va voir. Ça c'est le même livre, mais en anglais ils l'ont édité en 17 exemplaires, enfin 17 tomes. Je vais regarder ce qu'il Non, si, ils n'ont pas traduit ça comme ça. Ouais. Est-ce que je peux revenir sur ce que tu disais? Donc l'action donne le sacrifice donne la pluie donne la nourriture. Et la nourriture donne les êtres. Mais cependant, Annie, pour revenir sur ce que tu disais, le commentaire de Sri Shankaracharya parle ici des sacrifices comme étant les rituels. Après, on a besoin aussi, nous, de faire sens de ce verset. Dans le contexte de ce chapitre, le rituel ou le sacrifice, c'est l'action désintéressée. On peut le comprendre comme étant le rituel, mais c'est pas toujours pertinent. C'est pas toujours... Je pense qu'il faut quand même élargir à l'action désintéressée. Puisque ici, cette traduction d'acte rituel qui est elle est spécifique. bien aussi. Non, elle est bien aussi. Elle est bien aussi, mais c'est juste que pour nous, culturellement, du coup, ce verset, ça devient un peu la découverte d'une autre culture. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir appliquer. Je comprends très bien, c'est beaucoup plus adapté à notre vie Et la Bhagavad Gita, elle est là pour nous parler à nous. Oui, c'est ça. Je comprends très bien. Après, je comprends qu'on puisse dire les rituels. Donc, on a besoin d'être dans l'action. Donc, ça signifie aussi, quelque part, quelqu'un qui n'est pas dans l'action, c'est quelqu'un qui n'est pas vivant. Quelqu'un qui se soustrait au monde en n'étant pas vivant ou en juste refusant de faire complètement l'action. C'est quelqu'un qui décide de ne plus contribuer au cycle de la vie sur la planète, dans l'univers. Puisque c'est du sacrifice que naissent les pluies. Alors là, on comprend que lorsque l'être humain est dans l'action désintéressée, lorsqu'il réalise son dharma, lorsqu'il prend sa place juste dans l'univers, eh bien, les éléments autour de lui, qui sont également des devas, qui sont également des divinités, vont également effectuer leur rôle, remplir leur rôle, le rôle qui leur revient. Si l'être humain remplit son rôle, alors autour de lui, toutes les autres forces de la nature, toutes les ressources vont également remplir le rôle qui leur revient. Après, si on comprend ici sacrifice dans le sens de rituel, effectivement, si les êtres humains sont trop occupés à faire des rituels pour obtenir ce qu'ils désirent, ils ne vont pas être occupés à creuser des mines, etc. À polluer la planète. Et puis autre chose, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de rituels pour la pluie, pour la régularité des saisons en Inde. Et c'est intéressant de voir que le sous-continent indien a des saisons qui sont très marquées. Il y a la saison des pluies, chaque saison est très marquée, alors que nous, à chaque saison, on peut avoir un jour où il fait gris, un jour où il y a du vent, un jour où du jour un peu du jour au lendemain, on ne sait pas trop, alors qu'en Inde, les saisons sont beaucoup plus marquées. C'est intéressant de voir ça. C'est quand même énorme, parce que le changement climatique, ça change beaucoup. Je me disais sur le fait que vous irez évoluer en Inde. Eh bien, ils font des rituels justement pour le climat.
pluie. D'accord. C'est une tradition. Il y a une époque, évidemment, ça se pratiquait beaucoup plus, mais encore aujourd'hui. Et dans les mantras pour la paix, peut-être on fera une séance avec ce mantra. L'une des choses qu'on invoque, c'est puisse les pluies venir à temps. Puisse les pluies venir à temps. En tout cas, voilà, on sent la forte conscience écologique à travers l'importance des pluies. Au sens beaucoup plus large, ce qu'on comprend ici, c'est que lorsque l'être humain s'inscrit de façon harmonieuse dans la nature, et bien la nature pourvoit à ses besoins, puisque les pluies irriguent les sols donnent naissance à des végétaux, et ces végétaux permettent de nourrir les animaux, y compris les animaux dont nous nous nourrissons, peut-être pas tout le monde ici. Et ce verset permet de recontextualiser, permet de rappeler que je pense que le climat m'appartient, que les champs m'appartiennent, que les animaux m'appartiennent, mais en réalité, c'est elle qui me possède, c'est moi qui leur appartiens. Puisque mon action, c'est elle qui permet au cycle de la vie de se dérouler de façon harmonieuse. Je pense que c'est un verset qui va garder du mystère, même après qu'on l'a expliqué. J'espère que est-ce que les explications sont satisfaisantes? Est-ce que vous voulez qu'on explore plus? Non, c'est bon. Alors on va continuer, verset 15. Karma brahmodbhavam vidhi. Karma brahmodbhavam vidhi. Brahma ksharasamudbhavam. Brahma ksharasamudbhavam. Tasmat sarvagatam brahma. Tasmat sarvagatam brahma. Nityam yagne pratishtitam. Nityam yagne pratishtitam. Ensemble. Karma brahmodbhavam vidhi. Brahma ksharasamudbhavam. Tasmat sarvagatam brahma. Nityam yagne pratishtitam. Bravo, Nityam yagne pratishtitam. Nityam, vous vous souvenez ce que ça veut dire, Nityam? Ça veut dire éternel. Nityam signifie éternel, bravo. Nityam pratishtitam se situe où? Yagne, dans le sacrifice. Qu'est-ce qui se situe de façon permanente dans le sacrifice? Sarvagatam Brahma. Et on parle ici de Brahman. Brahman qui est omniprésent. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Brahman, que vient faire ici la réalité omniprésente? Karma Brahma Udbhavam Vidhi, Brahma Akshara Samudbhavam. Karma Brahma Udbhavam Vidhi. Sache que l'action n'est ici pas de Brahman, mais de Brahma. Je ne me moque pas de vous, c'est vrai. Brahma, c'est un dieu, c'est le créateur. Brahman, c'est la réalité absolue. Okay? Brahma, il y a des temples, pas beaucoup, je crois qu'il y en a 2 dans toute l'Inde. Mais voilà, le créateur, on lui en veut un peu, on n'a pas trop de temple à lui, mais c'est un personnage. C'est un dieu, il a un certain nombre de responsabilités, il a des histoires, etc. Brahman, c'est l'absolu, il n'y a pas de temple à Brahman, tout est Brahman. Ce sont pas les mêmes. Les temples sont plus Shiva ou Vishnu, mais Brahman, il y a très peu, je crois. C'est un père incestueux, donc on ne fait pas de temple à Brahman. Mais c'est le créateur, on parle de lui, on sait qu'il existe, c'est juste qu'on ne fait pas de temple à lui, ce qui est plutôt normal. Brahma Udbhavam Vidhi, sache que le karma, l'action, Udbhavam est né de Brahma, Brahma le créateur. Toute action est née de Brahma. Brahma, on en a déjà parlé, mais on l'a appelé Prajapati. C'est lui qui a dit aux êtres humains de prospérer, ou qu'ils prospéreraient, que les êtres humains prospéreraient et se multiplieraient par le sacrifice. Et l'action, elle naît avec Brahman. Pourquoi? Parce que c'est le créateur. Donc la première action, elle vient de lui. Et également parce que la création, c'est vraiment la trame de la création. Déjà
création, ça signifie action. Et ensuite, chaque chose qu'on fait, que ce soit respirer, digérer, chasser notre nourriture, etc., c'est une action. Donc l'action est vraiment au cœur de la création. Donc sache que l'action provient de Brahma, directement. Et sache que Brahma, Akshara, Samudbhavam. Sache que Samudbhavam, ça veut dire provient. Et qu'est-ce qui provient de Samudbhavam? Eh bien, c'est Brahma. Brahma, il provient de Akshara. Okay? Brahma, Akshara, Samudbhavam. Akshara, ça signifie impérissable. Akshara, ça signifie impérissable. C'est l'un des noms de Brahman, de la réalité absolue. Donc Brahma provient de la réalité absolue. Une autre façon de comprendre ce verset, c'est de remplacer Brahma par les Védas. Parce que les Védas, c'est la première expression de la réalité absolue. C'est la première expression de Brahman. Ce sont les Védas. Donc sache que les actions sont enjointes par les Védas. C'est très clair. Dans les Védas, il y a des injonctions à réaliser des actions sous la forme du sacrifice. Beaucoup plus facile à comprendre. Et sache que les Védas, c'est vraiment Brahman, mais la forme la plus pure de Brahman. La réalité absolue, elle se manifeste sous la forme des Védas. Et donc sache que cette réalité absolue, elle réside toujours dans les sacrifices. Soit parce que les sacrifices sont une forme d'action et que l'action est créée par Brahma qui lui-même est issu de Brahman. Donc Brahman est omniprésent dans les actions. Soit parce que les actions proviennent des Védas. Il faut des mantras pour réaliser ces rituels. Et donc dans les rituels, il y a forcément Brahman, parce que les Védas, c'est le souffle de Brahman. Pour ainsi dire, c'est la première expression de Brahman. Est-ce que c'est clair? Un petit peu compliqué là, il y a deux explications. Il faut que je répète. Okay. Alors, Brahma, ça peut être soit les Védas, soit le dieu Brahma. Je commence par lequel? Les Védas ou par le dieu? Par le dieu. Par le dieu. Donc, l'action, elle provient du dieu Brahma. Pourquoi? Parce que c'est le créateur. Donc la première action, c'est lui qui l'a réalisée. Et l'action, c'est la trame de nos vies. C'est la trame de la réalité. Tous les êtres humains sont constamment dans l'action. La vie n'est possible qu'avec l'action. Ok? Et donc sache que ce dieu Brahma, il est issu de l'absolu. Il est issu de la réalité absolue. Donc de Brahman. Exactement. Il faut vraiment distinguer les deux. Exactement. Et donc, ce Brahman, il est omniprésent, il est partout, et il est notamment toujours dans le sacrifice. Cette réalité absolue, elle est toujours dans les sacrifices qui sont des actions. Ok? C'est clair? La deuxième explication, c'est les Védas contiennent des injonctions à l'action. Les Védas disent fais ça, fais ça, fais ça. Et souvent, ces actions, ce sont des rituels, donc des yajnas, des sacrifices. Sache que l'action vient des Védas. Les Védas, c'est l'expression de la réalité absolue. Les Védas, c'est l'expression de la réalité absolue. Donc, cette réalité absolue, elle est toujours présente dans les sacrifices. Et ici, sacrifice, ça veut dire rituel. Puisque dans un rituel, on va utiliser des mantras védiques. Là, par exemple, Brahman est omniprésent dans notre cours parce qu'on a commencé le cours par un mantra. Donc, Sahanavavatu, c'est un mantra. Donc, la signification, la grande signification, c'est que ta vie tout entière soit un sacrifice. Un sacrifice divin, puisque Brahman est toujours là. Et n'aie pas peur de ne pas pouvoir réaliser le soi. Puisque quelle que soit l'action que tu effectues, si elle est désintéressée, alors Brahman sera là. Donc n'aie pas peur d'agir pour Arjuna. Attends, parce que là, tu as fait un glissement entre l'action et l'action désintéressée. Oui, parce que le début, c'est l'action, elle provient de Brahma, et la fin, c'est et donc, il y a forcément Brahman dans le sacrifice.
Donc on a expliqué que Brahma c'était la réalité absolue. Et donc ici, que l'action c'est... Si Brahma est partout dans l'action, a fortiori il est là dans l'action désintéressée. Et on a vu au verset précédent que de l'action naissait le sacrifice. En fait, parmi toutes les actions qu'on réalise, même si on est super égoïste, il y aura toujours une petite part de sacrifice. Peut-être un moment, on va aider quelqu'un, ça va être plus fort que nous, on va donner à manger à un chat. Et en Inde, il est dit que quelqu'un qui prie pour la pluie, par exemple, il suffit qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse des rituels pour la pluie et il pleuvra. Juste pour cette personne, il va pleuvoir. Il va pleuvoir partout, mais juste, il suffit qu'une seule personne soit dans cette action désintéressée. Pour protéger les gens qui récitent les Védas. Je vous propose qu'on récite le verset 16. Evam pravartitam chakram Evam pravartitam chakram nanuvartayati hayaha nanuvartayati hayaha aghayur indriya ramaha aghayur indriya ramaha mogham partha sajivati mogham partha sajivati. Ensemble. Evam pravartitam chakram nanuvartayati hayaha aghayur indriya ramaha mogham partha sajivati. Evam pravartitam chakram, ce chakram, ce cercle, evam pratishtitam, donc pravartitam, pravartitam, ça veut dire qu'il a été initié, qui a été lancé par moi, ce cycle initié par moi, na anu vartayati ha yaha, la personne qui ne suit pas ce cycle, qui ne s'inscrit pas dans ce cycle qui a été initié par moi, et aghayuhu, sa vie, c'est du péché. C'est-à-dire sa vie, c'est des souffrances. Indriya ramaha, cette personne vit uniquement à travers ses sens. Ramaha, c'est vraiment le fait de se complaire un peu ou de profiter. Il ne trouve sa joie que dans les sens, les expériences sensorielles. Mogham partha sajivati, il vit en vain. Mogham sajivati, il vit en vain. Partha, c'est un des noms de Arjuna. Donc quelqu'un qui ne s'inscrit jamais dans l'action désintéressée, c'est quelqu'un qui ne va atteindre ni ses buts spirituels, ni ses buts mondains. On a parlé du biais cognitif égocentrique. La personne qui est constamment en train de comptabiliser ce qu'elle fait et qui essaie d'en faire le minimum, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir avoir une carrière très fructueuse, probablement. Donc au niveau du monde, il ne va pas atteindre ses objectifs, et puis au niveau spirituel, là encore moins. Et ce cycle initié par moi, ici, Shri Krishna ne parle évidemment pas de lui-même, il nous dit, ce cycle initié par moi, moi en tant qu'incarnation du divin. Et donc, toujours pour vous recontextualiser, ce qui est important ici, c'est que ce texte-là, ça s'adresse à Arjuna. Ô Arjuna, ne renonce pas à l'action. Ne renonce pas à l'action, parce que sinon tu vas vivre uniquement. Tu vas dire que tu renonces à l'action, mais en fait, tu vas juste te limiter aux actions qui te satisfont toi. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas profiter du paysage. Tu vas dire je vais renoncer à l'action, mais en fait, tu auras juste renoncé à tes devoirs. Et donc, tu vas aller aussi contre la société. Tu ne vas pas t'inscrire dans le cycle de la société, le cycle cosmique. Je pense que ce verset est très clair. On va juste réciter le verset 17 et je vais vous donner une petite traduction. Yastvat maragireva syat
Yasvatmaratireva syat Atmatruptascha manavaha Atmatruptascha manavaha Atmanyeva cha santushtaha Atmanyeva cha santushtaha Tasya karyam na vidyate Tasya karyam na vidyate. Ensemble. Yasvatmaratireva syat Atmatruptascha manavaha Atmanyeva cha santushtaha Tasya karyam na vidyate. Donc là, on est retombé sur un verset un petit peu plus difficile à réciter. Donc, celui qui trouve la joie uniquement dans le soi, yaha tu atma ratihi eva syat. La personne qui trouve la joie, qui profite uniquement du soi. Atma truptascha malavaha. Cette personne, elle trouve la satiété. Trupta, c'est la satiété, la satisfaction. Le contentement. C'est difficile de dire satisfaction parce qu'après, au deuxième ligne, Atmani evacha santushtaha. La santushta, santosha, c'est la satisfaction. Oui. Donc cette personne, elle trouve la satisfaction et la plénitude uniquement dans le soi. Et pour cette personne, tasya karyam na vidyate. Pour cette personne, il n'y a pas d'action à effectuer. Oh Arjuna, tu pourras te retirer du monde une fois que tu connaîtras l'absolu, une fois que tu auras atteint la réalisation du soi. Et donc on pourra explorer ce verset plus en profondeur la prochaine fois. Et c'était pour terminer sur une note plus positive, parce qu'on a vu côté des voleurs et des hypocrites déjà. Et je vous propose pour la prochaine fois de méditer un peu sur le sens de ce verset qui rejoint d'autres versets qu'on a déjà vus dans la Bhagavad Gita. D'ailleurs, si vous pouvez trouver les autres versets auxquels ce verset-là fait écho, il y en a au moins 2 dans le chapitre 2. Ça peut être intéressant.
oh.